Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Mesdames et messieurs, chers Metal Maniac, 5 septembre, un épisode spécial qui tombe pas un 13 pour justement parler de Ozzy Osbourne pour l'épisode 30. Ozzy Osbourne qui est, bon, on n'a pas besoin de vous le présenter, qui est ce dude-là qui se déguise soit en loup-garou, qui croque des chauves-souris, loup-garou évidemment, euh, icône du métal, icône de la culture populaire aussi depuis son show de télé-réalité au début des années 2000, The Osbournes, qui a fait le tour du monde. Mais en fait, ce gars-là, c'est le point de départ avec son band Black Sabbath, qu'on peut voir quelques vinyles ici derrière moi pour ceux qui écoutent la version vidéo. Au début des années 70, le band a été créé en 69, mais c'est un band qui est devenu, c'est le point de départ du métal et de la conjonction, vraiment l'intersection entre le métal et l'horreur, parce que ben, Black Sabbath, c'est le nom d'un film de 63 de Mario Bava, un cinéaste italien qu'on connaît bien ou qu'on devrait connaître si ce n'est pas le cas. Euh, Prétexte, aujourd'hui, sort un magnifique tome, Coffee Table Book, Ozzy at 75, parce que cette année, 2023, Ozzy va avoir 75 ans, je crois en décembre prochain. Donc, magnifique livre ici, on le voit, c'est un gros livre des éditions, juste pour être bien certain, Quarto, euh, donc qui est publié aujourd'hui. Vraiment, bourré d'illustrations magnifiques, des passes backstage, des photos rares, un paquet de trucs vraiment, vraiment très, très, très cool pour n'importe quel fan d'Ozzy et de Sabbath. 75 chapitres qui relatent, qui font un survol de la carrière du Prince of Darkness. Euh, donc, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec l'auteur Daniel Buckspan, l'auteur du bouquin en question, qui avait déjà participé à un paquet de livres dédiés au métal ou au rock. Il y en a un qui s'en vient, on en parle dans l'entrevue. Puis là, ben, pour faire un beau duo, je me suis dit, pourquoi pas inviter Vincent Pic, hein, notre homme de fer du Québec, qui a été dans 1000 projets, dont Sabbath Café, qui est un hommage baroque à Black Sabbath. On en parle dans l'entrevue aussi. Lui, c'est un fan fini d'Ozzy et de Sabbath. Donc, deux belles entrevues, deux belles conversations. Comme d'habitude, Vincent Pic ben, et moi, on se connaît depuis plusieurs années, donc ça a coulé de source. Avec Daniel, ça a été une belle rencontre. Un autre passionné, les journalistes habituellement, ils ont de la jasette en masse, donc ça n'a pas été un problème de connecter sur notre passion commune pour la musique lourde de Ozzy et son premier band aussi. Euh, Moi, je voulais faire une petite parenthèse au niveau Ozzy et l'horreur. Donc, évidemment, tout le monde a vu la pochette de Bark of the Moon. On a vu souvent Ozzy avec euh, donc des photos thématiques très horrifiques. Dans le cinéma, il n'a pas fait beaucoup d'apparitions. On entend sa voix dans un film que j'ai oublié, que c'est pas très important, hey boy, hein, bien organisé. Mais on le voit surtout, hein, un petit caméo en tant que Preacher, très très drôle, un film de 86, Trick or Treat, qui est un classique du cinéma horrifique métallique. Il n'y en a pas des tonnes de films comme ça, mais Trick or Treat, le film de 86, pas celui à sketch qui est sorti dans les années 2000 de Michael Dougherty, qui est excellent, mais le Trick or Treat, l'histoire de Sammy Kerr, qui est donc un métalleux qui est mort électrocuté, brûlé, un peu à la Freddy. Très, très, très cool comme slasher fantastique avec une soundtrack écœurante du groupe Fastway, qui est le groupe du guitariste à l'époque de Motorhead. Mais Ozzy fait un petit caméo où il se fait interviewer en tant que preacher, ce qui est quand même assez drôle. On le voit aussi dans le Ghostbuster de 2016, celui avec les filles, l'espèce de remake reboot qui a été accueilli tièdement par les fans. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. On le voit là-dedans en tant que lui-même. C'est un peu dommage qu'on ne l'a pas revu au cinéma tant que ça. On a entendu une tune qui a coécrit avec Lemmy sur la trame sonore de Hellraiser 3, paru en 92. La tune Hellraiser, c'est la version chantée par Lemmy qu'on entend dans le film, mais sur No More Tears, elle était chantée par Ozzy. Donc, ils ont collaboré ensemble. On en parle un petit peu pendant l'entrevue avec Daniel.
Donc, Ozzy Osbourne, un icône du métal qui transpire l'horreur, hein. Son surnom, c'est le Prince of Darkness, puis il a croqué une chauve-souris morte, pas jouet, par erreur. Il a déjà décapité des colombes aussi dans des bureaux de label. Donc, il est populaire pour ses frasques, mais sa musique est intemporelle. Il est encore actif aujourd'hui, même s'il commence à être un peu âgé. Notre Ozzy ne tourne plus. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir live, c'est quand même, il est encore en voie. C'est un homme important dans la culture populaire. Donc, un épisode dédié au grand Ozzy Osbourne. Hey, nice to meet you, Daniel. That's good to meet you too. Thanks for having me. Ah, it's a pleasure. Just the two of my favorite things in life are horror and metal. So when I started that podcast a few years ago, you know, Black Sabbath, it's at the center. It's, the origin point of it all, of metal, but, it's so intricate, metal and horror. And the thing that, they got inspired by that great Mario Bava movie just to start with a fresh start with some kind of a name synonymous with the Dark Lord and everything that has to do with horror. It's so fitting, and the thing that you have this book out Yeah. today, because the episode will be out on the day of the launch, Yes. is amazing. So first question will be, how did you go? What's the first thing that you got in contact with has anything to do with Ozzy Osbourne? Oh, you mean First just song. ever in my life, you mean? Yep. Oh, well, I mean, I am Generation X. Mm-hmm. Uh, I'm 53 years old, and I became aware of him, probably when I was in high school, like early in high school. Okay. And it was not even necessarily for his music. It was more just that he was this like scary personality. Character. Yeah, it was more the character than the guy. Mm-hmm. And I mean, I knew all about all the horror stories and the doves and the The bat. bat, and Mm-hmm. all that sort of thing. Uh, and it kind of had the effect of sort of obscuring for me the fact that he had done all this great music and that sort of thing. So I was a little late to the party in that sense because I had just sort of written him off as this guy who just commits violence against flying animals, Mm-hmm. Uh, but I mean, later I got it together and started listening to Black Sabbath thanks to some friends of mine who were like, you should really broaden your experience with this person. What kind And of music? What kind of music were you listening to at the time At prior the to that? time, I was actually listening to metal, but it was more like Slayer, Metallica, just The fast, fast, thrash. fast, like Mm-hmm. Yeah, yeah, and it played a big part in actually sort of like slowing it down for me a bit yeah. and Mm-hmm. appreciating the origins of it and seeing where that all came from. And it What took me about 5 minutes of listening to go like, oh, these guys like Black Sabbath, they invented everything. which song? Do you remember which song you heard first, God, or record? it might have been Sweet. Well, the record was "We Sold Our Souls for Rock and Roll," The best which is of. a great place to start. Mm-hmm. It was probably Sweet Leaf was the first one that really made me, sit up and take notice. Mm-hmm. Uh, Children of the Grave, I loved. Uh, Mm. just the whole thing across the board. It was a real education, and I just remember that particular afternoon very well, listening to the whole thing front to back and being like, my God, these guys are this is amazing. And that was well over 35 years ago, and I never got over it. And I still listen to them constantly. I cannot see a day in my life ever coming where I don't listen to them. Mm-hmm. Uh, and they're just essential to my daily life. There are bands you like a lot, and then there are bands that are a part of you.
and they're really a part of me. That's really what I would say about it. And it really, that happened in one afternoon in the 1980s. So, Mhm. That's awesome. And at that point, he was already a solo artist. oh So yeah, I, that that was another thing that like kind of slowed my I guess egress or whatever the word is into getting to appreciate it. Because I was in high school when like Bark at the Moon and The Ultimate Sin were Mhm. out, and I was, I mean, I only was aware of them through MTV and those couple of videos, and I mean, it was okay, but it just wasn't anything that made me go like, my God, A Shot in the Dark is amazing. I'm Mhm. sorry, that just didn't happen, you know. Yeah, yeah. So yeah, so it took a little while, but again, once I was corrected Mhm. and played We Sold Our Souls for Rock and Roll, that was it. And when did you get to see him live for the first time? Do you remember? I'm ashamed to say that the first time I saw him live was in 2013 with Okay. Black It's never Sabbath. it's never too late. No, I agree, and I must say, I was not really expecting much because those guys were kind of up there in years at that point, and Mhm. Tony Iommi was being treated for lymphoma. Mm. And I was like, I mean, I'll go, and certainly I'm happy to see them, but I don't see how good it could possibly be. Mhm. And they destroyed the fucking place. I was stunned at how good it was. Mm. I probably shouldn't have been because it's Black Sabbath, and of Mhm. course it was good. But I could not believe how good they still were, and I that was a real reminder to me, the young whippersnapper, Yeah. that no, they still mean it, and they're still very sincerely invested in it. It's not just a way for them to make money. I mean, this is really a deeply felt thing with them. So that, yeah, I mean, I'm sorry I never got to see them more or anything like that, but I was certainly glad that I did. Yeah. And I mean, again, I can't say enough about how good it was. Except for the 10-minute drum solo in the middle of the concert, where I'm sure like the guys needed to go have a breather and sit down for a minute, which I think is the reason why 10-minute drum solos exist. Also, so everyone can go to the bathroom. And Ward was behind the kit still, right? No, it was No? not Bill Ward. It was Okay. Tommy Clufetos, I think is how you pronounce his name. He's Yeah. Ozzy's touring Mhm. drummer. He was really good. Yeah. Does not sound like Bill Ward in any sense, but I mean, that I hate to say it, but they may have needed like some, younger guy, pounding the skins who with the stamina and Yeah. all that sort of thing. Yeah. Uh, you know, Drums, I it's probably the hardest instrument to get older to play. Yeah, some of my favorite bands, had to stop because, the drummers, I don't want to say even like they couldn't do it anymore, but you get arthritis, you get, just Mhm. it Exactly. starts to add up. Yeah. Uh, you know, Ginger Baker was playing like, well into his 70s and that sort of thing, but I know he was really suffering when Like Neil Peart from yeah, Rush as well. exactly. Yeah, I mean that's why they had to stop. He was Mhm. like, I feel like this will compromise my playing Mhm. at some Yeah. point, and he didn't want to be that guy, and I have huge Yeah. respect for that. Yeah, definitely. They knows when to stop. Sometimes it's Yeah, quite hard for artists like Ozzy that tried to stop a few times and he couldn't because of his passion for music. But you spend I guess, a few years of your life writing that book. When did the idea first came about for you? it was not my idea. Dennis from Motor Books, Porto, he emails me one day and he goes, so there's two books we want to do. One about Alice Cooper Hmm. at 75 and one about Ozzy at 75. Which one do you want to do? And that was not even a 1 second decision. I would like to say that I love Alice Cooper, and had that been the only thing that he offered, I would have been very happy to take that. But writing about Ozzy Osbourne, that's like bucket list material for me.
And the guy who did end up writing the Alice Cooper book, Gary Graff, Yep, he did a great guy. fantastic job on it. So, in my opinion, everybody won on that one. And I have even been told that Alice Cooper himself loved the book and told Gary that in person. So That's awesome. everything went the way it was supposed to, in my Mhm. opinion. Yeah. And did you get to meet Ozzy? Did you get to No, interview him? No, never? no, 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 never got a chance. no. Okay, okay. Um, so a question, a general question about Ozzy. Do you know? I didn't do much research about the Prince of Darkness moniker. Do you know when he first got that moniker? My understanding is it was not really a moniker until he was doing his show, The Osbournes. Oh, And there yeah. was one episode where he was going to be going out on tour, and they were sort of getting ready. What are the things we're going to do? And at one point, they were going to release like bubbles into the air. And he looked at that and he said something to the effect of like, "I'm the Prince of fucking Darkness. I can't have bubbles on stage." And that's, I think, from that point that it took on a life of its own right there, with good reason, if you ask me. Yeah. Yeah, it's so fitting, going back to Black Sabbath and the what it means to people, a Sabbath and the all those stories about and you mentioned it, the dove and the bat and it just sticks, and Right. it's so fitting. Um, do you have a favorite Ozzy record? The two that he did with Randy Rhoads are all-time classics that will never be opinion. And it's tragic that they never got to do anything beyond those two records. I mean, what we lost Mm, when that happened it's beyond imagining. mm, Uh, and I mean, to me, when I listen to those records, and it's like, wow, these guys were just getting started. mm, Got could imagining like what the fourth or fifth record might have been like with them, or something like, it would have been great. Randy Rhoads is someone who I can't see as someone just kind of phoning it in and treating it like a day job. And he really was sincere in what he did, and just played at a level of at an elite level. mm, Uh, that and again, that's nothing against the other people that Ozzy's played with since then. But Diary of a Madman and Blizzard of Oz are just a fantastic A+ records that that really set a template and mm, really those were really responsible for a lot of things that happened afterwards. He's done a lot of good stuff since then. He's made a lot of good records since then, but those two were exactly the right records at exactly the right time. mhm. And I think aside from just the fact that front to back those are fantastic records, like there's not a minute of them that's not good. They really set the stage in a lot of ways for what metal would sound like in the 80s. Totally. Yeah, I mean, along with Judas Priest and Iron Mhm, Maiden and mhm, stuff, like, even Dio, uh, mhm. who, we'll put that aside. But the way 80s metal sounded, especially in the earliest part of the decade, I mean, I don't know that it would have happened Without with us, of those two course. records. Hmm. Yeah, totally. Even today, you can hear, influences in bands like Ghost, for instance. Yeah. Mhm. The new record, there's some bits that are really, really early Ozzy stuff, and which Yeah. is awesome because that stuff was so catchy, it was so well written, and still heavy as hell. So, that was the perfect balance of, a great songwriting, really something to catch your ear and to ear warm kind of thing, Mhm. and still bangers. Totally. Yeah. And it sounded nothing like Black Sabbath at all, which That's I right. think was really important for Ozzy to, establish something really fresh and new. To As reinvent himself, which is Yeah, he quite hard. needed not to be
Black Sabbath's old singer Hmm. anymore. He needed like his own fresh identity, and that's exactly what it did for him. I would say even it made a lot of people not aware that he had even been in Black Sabbath That's first. right. I think it made a lot of people think he was a new artist, who just sprang onto the scene that way. So, I mean, you want to talk about the right records at the right time. Mm. That's it. And what about, can you tell me about the relationship that he had with Lemmy Kilmister? I don't know a lot about it, to be perfectly No? honest with you. I mean, I know they hung out at the Rainbow a lot, that Yeah, sort yeah, yeah, yeah. but I that's not really an area where I have too much insight, unfortunately. But I think, I learned it after the fact, but they got to work together, and Oh Lemmy yeah, yeah. he wrote a bunch of songs of No More Tears with him, Yes. which is pretty insane when you think about it. Those two monsters of rock, they were quite the same age, both British and uh, both legendary singers, and they got to write, you write Mama, I'm Coming Home with them. So, which is, Oh, I thought it was Old LA Tonight, I think is one of the songs they wrote together. and Uh, Hellraiser as well. right, right. No, that's interesting that you bring that up because in a lot of ways they're neither one of them is really a person anymore. Yeah, They're yeah, both that's these, right. that's Icons. Lemmy, and Lemmy is not a person. Lemmy is Lemmy, and Ozzy is Ozzy. And it's hard to imagine them like, just sitting around drinking coffee and being like, "Hey, how's it going? Let's watch some TV." They've taken on these mythic proportions with people. Uh, that Gods, almost. sorry, Godlike, almost. yeah, maybe not to each other, Yeah, but yeah. to the rest of us, it's like if you're talking about Lemmy, that's all that there's room for. Same with Ozzy, that it just dominates the discussion. Uh, Hmm. and there's not a lot of people like that. That's a big deal. Yeah, yeah, totally. When you were writing the book, researching the book and all, what's the most surprising thing you learned that you didn't know before about Ozzy? Um, Really, I mean, there wasn't like a specific anecdote or something like, I mean, most of the crazy stories we all You know knew. of. Yeah. I mean, what was new to me and what I was really impressed by was how much Ozzy really takes a lot of responsibility for, the things that he did that were maybe not great, and people he may have hurt along the way, Hmm. or that sort of thing. He's very blunt about it and really took a lot of responsibility. Talking about his first marriage, Hmm. for example, he really characterized it as like, I behaved badly. The Hmm. way I treated my wife and my kids was bad. It was wrong. I fucked that one up. No excuses. And for everything that came afterwards, where he might have done something that was not so great, he took complete responsibility for it. Which is Uh, awesome. it's totally awesome. I mean, I know people in just normal life who are not famous, who are not capable of doing that. Everything is about blaming someone else, Yeah, true. but he really owns it, and Hmm. I was really impressed by that. Not, that's not to say that I didn't think he was capable of that, but the degree Hmm. to which he took responsibility for the things that he did, I find that really admirable. Because not everyone is willing to do that. Not everyone is really, is willing to take a look at themselves and say, like, yeah, I screwed that one up. That was me. I take Yeah. responsibility for that. There's just not a lot of that out there. Yeah, Uh, I totally agree with you. He always been really honest about yes, what he was and what he is, and really, he had a sense. He still has a sense of humor, about his stuff. Just the Osbournes. Just to be able to put his life, in the field, out on TV like that. It takes some balls. major balls. Exactly. He has a lot of humility too. Hmm. uh, which, I mean, again, I don't want to say like that's shocking that he would be humble, No. but I was just really impressed by that he was really willing to. He doesn't make any excuses, Hmm. and he really seems cognizant of how lucky he is that Hmm.
he's still here, and that he's reached this point in his life where Birmingham wants to make him a favorite son, and and he wound up Black Sabbath the right way with his old friends, and that ended up being a good experience. I think a lot of people were just not expecting him to live this long, bluntly. Yeah. And the fact that he's reached this point where he can really look back now, and he has this whole life and career to look back on, and he views it in the right way. And I'm very impressed by that, because if anyone had the right to just be some rock star asshole, it's him. Yeah. But he doesn't do that, and that's impressive. He could certainly get away with that if he wanted to, but he doesn't want to, and Yeah. I hand it to him for that. Yeah, totally. And I won't name names, but he's not Gene Simmons. Not naming names, though. Yeah. No, no, not at all. And you mentioned that he's a character, and I think it's a shame he wasn't in too many movies, and let alone horror movies in his career. He had some cameos and parts, like in Trick or Treat, which is a Yes. movie that I love, and I think it was in the latest one of the Ghostbusters, Yeah. the one with the girls, and you know he could have been great in many movies, but he was already a character himself. So I don't know if he could play anything else. Yeah, I mean, he mostly played himself. Even when he was not playing himself, he played himself. Yeah, And by the time he did the Ghostbusters movie, the show, The Osbournes, was already like 10, 15 years behind him. So he that's was right. he was well established at that point as a celebrity, Hmm. not just as a musician, but as a celebrity. And I think his only line in the movie was something like, Black Sabbath did that in 1974. So, and that's part of his brand. Yep, 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 It's yep. like, I already did all the disgusting stuff. It's over. It's in the past. Everyone's just imitating at this point. Yeah, and I think he always been really generous with the younger Yes. bands, with that Ozfest that with Sharon, of course, that they put together for so many years. They were really good to just expose, the Yeah. new generations to the newer sounds, and I think it's like really, really awesome, and we're still playing those festival as well. So, what did you learn about the Ozfest that you didn't know before the Uh, I inception? I had never really considered that, so much of it for him was about giving, like you're saying, giving these new bands a chance. Uh, Hmm. because I certainly remember at the time the way the music industry was set up. If you were a new band, it was just really hard to get any kind of notice at all. Hmm. Uh, a lot of the time, it was the record companies creating bands and as like a specific product to Hmm. put out there. And so, if you were, you and your friends in a garage, and you dreamed of getting out there someday, there wasn't much you could do. Um, and he had really kind of envisioned Ozfest as, okay, this is a way for, all these kids who are being completely disrespected and, just treated like the scum of the earth. This is an avenue for them. We're going to give them a place to do their thing. Again, I think he said something to the effect of, like, if things had been for us in Black Sabbath the way they are now, we never would have gotten out of Birmingham. It just wouldn't have happened. Mm. And I certainly remember, I mean, I played in bands back then myself, and Okay. knew a lot of people who did also, and it was just, I don't want to say hopeless, but it was a real uphill climb. If you had an original band and you wanted to get out there, it just took years and years and years, Mm. and a lot of people gave up. I gave up. It was Hmm. just like, this isn't happening. It went so well for me. I became an author. Let's put it that way. Um, and it's that's another thing, though, is he doesn't have to do that. He doesn't have That's to, right. open up his heart to these people or anything like that. He's Ozzy Osbourne. He can do anything that he wants.
and the fact that he still is, cognizant of, how it is for young bands, and that it's hard starting out, and that he wants to do what he can to help. Hmm. That's a big deal. Again, not a lot of people would do that. Exactly, and still trying new things as well. A collaboration with Post Malone. Who would have thought it would Right. Yeah. work? You know, Right. That would It's- never have crossed my mind in a million years that he would do that. But there you go. He did it. So yeah, that's up to that's so it's great. It's not for all tastes, but he tried it, and his new record it slays. It works, and it tops the charts, and it's pretty mind blowing. yeah, I was very, when I heard, Patient Number 9, when I heard it, I was like, my God, this is like, he's still really like, he's not going anywhere. Yeah, I mean, the last few records that he did, I just noticed all the reviews were basically like, this is good. He'll be dead soon. When he dies, this will be a good last record for him. And then he just made another one. So, yeah. so you can't count this guy out ever. Exactly. It's a shame that now, of course, he's older now. He's aging, and he cannot tour much anymore with his back pains and all. But he can still do shows near his home and put out records, and that's pretty awesome. Those kind of guys, they don't retire. They try, but it's all a matter of passion, and Yeah. you know, and He did retire, and he hated it. yeah, So he yeah, became exactly. retired. So yeah, I don't think he's going to stop until his body stops. Yeah, Uh, just like Lemmy, he yeah, couldn't, because he was like, if you probably saw the documentary, he was quite miserable at home. He just wanted to be on a stage. yeah. That's what musicians do. One last question for you, Daniel. What would be your top three? Let's say the top three of Sabbath records. Oh God. It's hard. I can do a top six if. Oh, No, I mean, like the debut, obviously, mm, Paranoid. Yeah, I feel like this is so predictable, but like the first three, I almost kind of consider one record yeah, because it's just this really consistent sound. sound. Yeah, totally. After that, I'm very partial to Sabbath Bloody Sabbath. I Hmm. know a lot of people started to get off the boat at that point. Because like Rick Wakeman is on it and that sort of thing. But I Hmm. love that record. I Awesome. absolutely love that record. Great, great cover as well. It's Yeah, just absolutely. beautiful. Yeah, Volume 4 is fantastic. Do you have, Yeah, do you have, do you have they've really favorite been. songs instead? Favorite songs? You mentioned Sweet Leaf, which is life changing for you, Yeah, but Symptom of the Universe, I oh love. yeah, so heavy. Yeah, Hole in the Sky also is like, banger. Just Mm. that's all I can say about it. Banger. Sabra Cadabra, I love. Hmm. Um, Again, it would be much easier for me to give you like a top 50 than, because I mean, Yeah, it's so consistently good just yeah. across the board. I mean, they may have gotten into a few things, like fluff, or that are like, I don't really know why they bothered with this, but my God, like 90% of their output is fucking amazing, and to this day, I never get tired of it. I never get sick of hearing it. Hmm. I've never had a day in my life where it's like, oh, I've heard too much Black Sabbath. Just shut that off. No, No, and I don't see that happening. If I live no. to 100, I don't see that happening. Yeah, me either. And as you said, I got into Ozzy and Sabbath a bit late as well. But when I first got to see Ozzy live as a solo artist, that was I think back in 2010, 2011, something like that. And he got to play a few Sabbath songs, including uh, Fairy Wear Boots. Yeah, And I was mind blown. That was so good. He was still singing really good. And I was like, wow, I didn't expect much at that time. And then I got to see the final tour in Montreal with Black Sabbath, and I was in heavens, if I can yeah. say so. That Oh, was awesome. actually, now that I think about it, one of my favorite Black Sabbath albums is actually not an official release. It's Live at Last.
which I know the band didn't want put out or something like that. And it Okay. was put out as Past Lives at one point. Okay. And that is just like they just destroy the place on that. I mean, the performance is a little sloppy, maybe, but Recorded in which year? 73, I think, is Okay. Wow. Manchester, I think. Okay. And it is just like the heaviest goddamn thing ever. Oh Uh, yeah. and I mean, it has some of it's my preferred version of War Pigs is on there. My preferred version of Sweet Leaf is on there. It's just much Okay. heavier than the studio records. I need Uh, to seek that out. I never got to listen to that live record. that Live at Last, write it Okay. down. Okay. Yeah, definitely. Yeah, Awesome. Oh, it was so fun to chat about, yeah, the great Ozzy Osbourne and Black Sabbath with you, yes. Daniel. And again, people, get your hands on Ozzy at 75. It's a great coffee table book. It looks just awesome. They did a great job with the spot varnish on his glasses. And, the logo, it's awesome. It works so well. The book is great, 75 chapters. The whole career Ozzy sampled right there with a lot of great rare pictures and backstage passes and all that good stuff that fans love. Great job, Daniel. Thank And you. Thanks very so much. I'm looking forward for the next book. Can you talk about your next project, or is not? Yeah, it's for the same publisher, Motor Books, Quarto. I'm doing Rush at 50. Oh, nice. Mhm. Oh, that's awesome. Maybe we'll chat again about that. That would be lovely. I would love to do it. It'll be sometime next year, if all goes well. Okay, awesome. So take care, Daniel, and let's chat again soon. Absolutely. Thank you. Cheers. Take care. Je suis vraiment content que tu dit oui. C'était Merci un d'avoir- plaisir. Merci de m'inviter, mon Christophe. Ben, tu sais, sérieux, c'est un no-brainer. Tu sais, là. Tu sais, à toutes les fois qu'on jase de musique, tu sais, t'es comme moi, t'es comme tous les mélomanes furieux qui ont beaucoup trop d'informations dans leur tête puis qui veulent partager leur passion. J'ai, j'étais à Ici Première à Radio-Can lundi matin pour parler de Metallica. Ben oui, ben c'est Et, cool ça. j'ai fait une entrevue dans Le Devoir par rapport à Metallica aussi. Fait que Ah c'est vrai ouais, que hein? je suis comme le go-to guy de cette semaine. Ben c'est parfait. Puis en Ah tout cas, oui? merci Vincent Peake d'être là avec moi pour jaser euh, de Ozzy Osbourne. Parce que là, j'ai décidé de faire un spécial Ozzy Osbourne parce que j'ai eu vent de un bouquin qui sort Oh, bientôt. wow. Ozzy at 75. C'est une série de Wow. livres qui sont parus, qui paraissent en fait aux éditions. C'est quoi le nom déjà? Je le reste au moins. Quarto. Puis, il y en a fait un sur Alice Cooper. J'avais fait un spécial Alice Cooper pour, justement, avec l'auteur, pour en discuter. J'avais invité Marc Lamotte aussi, de Oui, ça fait Fantasia, plaisir. qui est un mélomane fini aussi. Oui, mais hein. Puis, là, ben, j'ai pensé à toi, puis, parce que plein de choses, parce que, ben, on aime le rock lourd, c'est la source de beaucoup de choses. Puis, ben, tu te trouves à être dans un petit band de cover qui s'appelle Sabbat Café depuis quoi, 99? Ouais, C'est 25 ans l'année prochaine. C'est assez. c'est pareil. Ben oui, on a plus de choses cette année qu'on n'a jamais eu, en fait, parce que c'est con. C'est simple de même. On a fait une nouvelle photo de groupe, puis j'ai mis ça sur Internet, puis ça a donné comme un raz-de-marée de spectacles. On n'a jamais fait autant. On en a 6, je pense, cet été. Ah ouais, hein? Puis, Hey, ça c'est nous vraiment permet cool. de nous voir plus souvent et pratiquer parce que ça reste que moi, le drum n'est pas mon Ton instrument instrument numéro premier. un. Mhm. Et on s'entend que Bill Ward, il joue en tabarouette, puis c'est pas. Mhm. Tu sais, la swing de ces bandes-là d'époque, Purple, Led Zepp, Sabbath, est débile parce que c'est tous des gars qui viennent du jazz en Ouais. général. C'est parce qu'il n'y Mhm. avait pas d'heavy metal quand eux étaient jeunes. Ben non. Fait qu'ils ont commencé là. Fait que la swing et du hi-hat particulièrement des gars comme Ian Pace, puis Bonham, puis Bill Ward est hallucinante. Tu sais. Puis c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Black Sabbath et qui fait que peut-être c'est mon band préféré, c'est le rhythm section en Geezer puis Bill, man, parce qu'on Le parle groove, pas de la guitare puis d'Ozzy, c'est mais, vrai. c'est la force, c'est la somme
Des quatre, C'est ben là oui. qui fait l'effet Black Sabbath. Il n'y a aucun band qui sonne comme eux autres. Il y a aucun band qui génère ce genre d'énergie-là. C'est l'espèce de noir blues. Et Mhm. j'ai toujours été fasciné par ce son-là, puis je ne vais jamais me tanner d'écouter ça. Je les ai tous rachetés en vinyle dans les Ouais. dernières années. J'écoutais Sabotage l'autre jour, un album que on a tendance à oublier un peu, Oui, mais c'est vrai. man, Ozzy, il chante là-dessus. Là. C'est l'album où il chante le plus haut. Ce qui est quand Ah même ouais. étonnant parce que d'habitude, les chanteurs et Ouais, ils font chanteuses de la musique en vidéo. vont baisser, la voix va baisser avec les années, avec l'usure et tout ça. Mais Ozzy, au contraire, sa voix fait juste monter puis monter d'un album à l'autre. Et je pense qu'il a trouvé vraiment son sommet vers les cieux infernales sur Sabotage. Une tune comme The Hmm. Rit, entre autres. Il n'a jamais chanté si haut que ça, puis ça y fait bien ce voix-là. Ouais, ouais, ouais. Alors, Mais quel c'est album vrai, tu dis que remarquable. c'est sous-estimé parce que, ben, Symptom of the Universe, Oui, incroyable. Old in the Sky, ouais. Am I Going Insane? Tu sais, là, vraiment, il y a des gros. Des grosses tunes, Ouais. Superstars, The Rit, c'est ça. Gros album, mais peut-être qu'il il parlait en comparaison par rapport au son, plein des autres albums. Tu sens qu'ils sont un peu fatigués, mais Ozzy Hmm. est à son top. Même Sabbath Bloody Sabbath, qui est le cinquième, donc le quatrième, oui, il chante de mieux en mieux. Là, Ah ouais. quel chef-d'œuvre, man. Puis Tu la rachètes ça en pochette, vinyle. c'est malade, là. Tu sais, Ça, pour c'est vrai. fou, on l'a. Je Ah dois ouais. dire qu'on l'a copié souvent, cette pochette-là, pour des shows de Sabbat de café. Ah, ben oui, il On faut. reste proche de l'imagerie, mais Mais tu sais, si je Sabbath, recule, là, c'est bon, OK, évidemment, on va parler de Sabbath, mais Sabbath Café, là, j'aimerais ça d'en parler un petit peu avec toi avant qu'on embarque dans Ozzy, dans Sabbath, dans tout ça, parce que c'est important. Moi, je trouve ça, c'est vraiment une belle take. Tu sais, les bands de cover, il y en a un char et une barge. Il y en a beaucoup qui le font bien. Il y en a qui font, qui essaient de recréer l'expérience parfaite. Vous autres, vous avez pris un autre tangente carrément avec une espèce de trip baroque. Tu sais, pour les gens qui l'ont jamais entendu à la maison, on a du drum. Au début, c'était plus acoustique. Hein. Tu sais, c'était vraiment que, je pense que tu jouais avec des ballets. ben, je joue toujours avec des balais, mais je mets bien du gaffer tape. Fait que je Ouais, peux un petit peu plus, mais ça reste des balais, ben du tape. ouais. Je pense 30% balais, 70% gaffer tape. Reste que c'est pas des baguettes. Effectivement, là, donc, Ouais. Ozzy, c'est la flûte traversière, jouée par Stéphane Le Flûteux Bellemare. Mhm, La guitare, c'est l'accordéon, qui est maintenant joué par Joe Evil de Grimmskunk, qui a mhm. joint les rangs du band il y a quelques années. Ouais. Et Denis Lepage, qui était l'accordéoniste, est rendu à la guitare et à la mandoline. Fait Ah, ouais, qu'on OK, est rendu c'est un parfait, cinquième ça. membre. Ça rajoute la texture riche du son de sa batte de café. Puis on fait les classiques. On fait Ouais. les. Attends, il y a Phil aussi, Phil Mius d'Entremont Non, non, c'est François Héroux de Raid à la contrebasse. Ah, OK, Il OK, n'est OK. pas dans sa batte de café. Non, non, OK. Donc, Bon, bon Guizeux, c'est le j'ai eu petit une bulle au nouveau. cerveau, là, je pensais aux écorchés, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Phil aurait fité parfaitement bien dans le décor. Mais c'est Guizeux qui était dans Raid. Hmm. Euh, le petit nouveau est arrivé en 2001, je pense. OK. Mais là, mais c'est ça, c'est la proposition est vraiment unique. On prend ces tunes-là, puis on les rend, tu sais, je sais pas, il y a comme une espèce de côté noble aussi avec l'instrumentation, la flûte, c'est vraiment On un peut coup de dire génie. ça, puis ça fait ressortir la beauté mélodique de Sabbath, parce que derrière la distorsion, puis tout, il y a des grandes tunes. Puis Ah le bon oui. exemple de ça, c'est ma mère, la première fois qu'elle a vu Sabbath Café chez Nix, à côté du Spectrum à l'époque. Ah Elle ouais. avait vraiment aimé le show. Elle n'avait aucune idée que Sabbath pouvait sonner aussi mélodique, parce qu'elle, évidemment, ben, pas qu'elle a écouté tant que ça, mais elle écoutait par la force des choses. Quand moi, je l'écoutais fort dans ma chambre, elle avait comme pas le choix. Mais tu sais, tu remarques à la lourdeur de la proposition, puis là, tu sais, du monde qui battrait ses paroles. Ma mère n'a jamais été. Ça n'a jamais empêché d'écouter la musique à cause des paroles, parce qu'elle savait qu'on était plus fin que ça. Bref, fait que ça fait ressortir ouais, toute la richesse mélodique de Mhm. cette bande-là. Parce que, y en ont-tu des bonnes tunes, y en ont-tu C'est des fou. riffs. Puis ce qui est basé avec Sabbath, c'est quasiment du prog, parce qu'ils ont plein Ouais. de bons riffs dans la même tune. Les Mhm. autres, ils switchent ça d'une. Des J'ai changements de toujours aimé beat. ça. Puis tous Mhm. les riffs, ils scorent fort. Tu sais. Tony Iommi il était tellement inspiré ces années-là. Tu sais, il n'arrêtait pas d'écrire des bonnes tunes, des bons riffs classiques qui sont restés, tu sais, qui font partie de- des meubles du métal. En fait, c'est les assises du métal. Ils ont carrément inventé un style de musique qui est le heavy metal, qui reste un des styles les plus populaires dans le monde et qui offre le plus de ramifications de Oh tous les oui, hein. styles de musique. Tu sais, il y a des centaines et peut-être des milliers de Le sortes de métal sous-genre. et Ouais. de sous-genres et les métalleux sont extrêmement
pointu Pointu. sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu sais, c'est fascinant de savoir tout ça. Tu sais, il y a comme il y a un site Internet qui démontre tous les différents styles de musique. Puis, écoute, ça n'arrête jamais. Puis Sam Dunn, avec son documentaire aussi, a fait une super bonne job pour essayer de ramasser ça, puis le vulgariser aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui ont peur un peu du métal. Hein, parce que Satan, Ouais. on le sait, le Satanic Panic là, dans le début des années 80, mon oncle, ma tante, les associations de parents, il y avait peur. Puis Il y avait bon, peur. évidemment, c'est lié un peu avec des frasques, un peu de Ozzy, hein, avec l'histoire de la chauve-souris croquée. Absolument. Ben oui, c'est comme reconnu pour ça plus que d'autres choses. Tant mieux, ça a un peu ça fait a donné partie de sa un petit légende. pushing. Mais Ouais. on parle de pisser sur le mot, on parle Ouais. de la chauve-souris et évidemment de la colombe à la signature de son contrat. Eh Et, oui. Hein. évidemment, merci, c'est parce que les 3 fois, il attribue ça à l'alcool. Il s'était complètement fait. Il se rappelle de rien de ça. Mais L'histoire pisser des fourmis sur le aussi, hein? monde, c'est pour un patriote américain, c'est la pire insulte que tu peux faire. L'Alamo, là. Ah Mais ouais. lui, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait dans ce temps-là, il l'avoue. Ben, c'est ça, il était en tournée avec Motley Crue, puis les gars, ils étaient Ouais. pétés raides, là, tu sais. T'as lu The Dirt, hein, c'est clair. Ouais, Hein? j'ai lu The Dirt, j'ai vu le film aussi. J'ai adoré The Dirt. J'ai lu le livre I Am Ozzy, c'est sur I Am Ozzy? Puis le livre sur Ozzy, en tout cas, j'ai lu aussi. Fait que, tu sais, c'est fascinant qu'il se rappelle quand même de pas mal d'affaires Ouais, finalement, Ozzy, parce qu'il a une bonne mémoire, parce qu'il ouais, retourne à son enfance, ouais, à tout ça. Fait que, quel fascinant livre. Puis j'ai lu aussi celui de Tony Iommi, qui est plus ouais, straight, un peu plus cadré, parce que Tony, c'est un gars un peu plus sérieux. ouais, Il y a moins peut-être l'humour d'Ozzy, mais les deux combinés ensemble, ça ça cross-reference un peu balance. leur Puis là, histoire. Parce que puis là, on comprend mieux aussi d'où ils viennent, ces gars-là, puis comment que justement ça a donné quelque chose de plus grand qu'eux autres. Là, tu sais, ça a influencé des légions là, de ben oui. rockers à travers le monde. Ben oui. C'est fou, là. Tu parles de. Il y a peut-être Metallica qui est plus populaire que Sabbath, mais Mhm. qui est plus grand. Mais tu sais, Black Sabbath sont considérés comme les pères du métal. Ben oui, C'est un des bands les plus adulés, les plus respectés au monde. Tu sais. ben Et oui. qui a fait si longtemps, en plus, après la vie qu'ils ont vécue, C'est fou, hein? Il y a eu un beaucoup de phénomène. changements. Ouais, il y a eu beaucoup de changements de, tu sais, de line-up, tout ça, des trucs De moins drummer heureux, surtout. puis de drummer, puis, tu sais, il y a eu Oui. Dio, là, mais tu sais, en petite Oui. parenthèse, lui, ça a été incroyable aussi, Ouais, ouais, mais son moment dans sa botte. Mais, puis en plus, tu sais, pour mon podcast où je parle de métal et de films d'horreur, film d'horreur, c'est ouais. peut-être un peu moins ton bag, c'est quand même, tu sais, Black Sabbath, ils ont pris leur nom d'un film d'horreur de Mario Bava à Ouais. l'époque, là, tu sais, un film Quelle bonne italien. idée. Fait que, ouais, c'est ça, le Ouais. son, il évoque Ouais. tellement là, le côté sombre, tu sais, juste la pochette du premier album, tu sais, Ouais. c'est juste une femme debout Ouais. devant une C'est maison, vrai. puis là, on pense que c'est une sorcière Il y a avec une, quelque chose de creepy, tu sais, ouais. ouais, Elle ouais, a ouais. fêté, c'était sa fête récemment, ce fille-là. Hein? J'ai Ah ça, ouais? ouais. Elle était super belle en passant. Elle ressemblait un peu à mercredi. Ah, OK. Après, puis là, elle est encore belle aujourd'hui, mais elle pense-tu qu'elle savait qu'elle allait faire partie de l'histoire du métal? C'est quand même incroyable. Et le nombre de gens qui vont en pèlerinage devant Oui, cette maison-là juste pour prendre la photo, c'est tout exact. beau, c'est tout champêtre, mais oui, la façon qu'ils ont traité l'image avec Ouais, le grain de ouais, couleur fait en sorte que ça donne un effet creepy. Surtout avec ouais, sa face un peu plus verte. Là. Quelle ouais, belle pochette. Et tu sais, de commencer ta carrière avec du tonnerre, puis après ça, la tune Black Sabbath, qui est le fameux Triton ouais, pour laquelle il ouais, te pendait ou il te brûlait parce que c'est entre l'écart du diable, c'est ce qu'il appelle la note du diable, parce que ouais, l'écart entre cette note-là, ouais, ça passait pas au Moyen-Âge. Là. c'est Fait ça. que, ça annonce leur couleur en Ouais. partant. Parce que c'est dramatique, ça, tu sais, c'est vraiment lugubre, ça fait comme peur, tu sais, déjà Un en peu peur. partant. Ouais, 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 effectivement. Fait que, du monde pour qui ils doivent carrément avoir peur de cette bande-là. Parce qu'en tout, tu regardes la photo des gars, ils n'ont pas l'air safe, pas en tout, tu sais. Mais c'est ce qui a fait partie de leur renommée aussi. Puis, tu sais, ouais. quand ils sont arrivés aux États-Unis la première fois, il n'y avait pas grand monde, mais quand ils étaient rendus en Californie, ils avaient gagné énormément de fans. Hmm. Il y a eu une espèce de foulée de Engouement. culte dès le début avec cette bande-là. Puis aussi, il donnait des super bons shows, là, on va se le dire. Live, il était Hmm. incroyable. Là. Le show live à Paris de Sabbath reste un de mes témoignages live les plus intenses de tous les temps. C'est Ah les ouais, gars hein? sont meilleurs en 70 qu'ils le sont sur album parce que Billboard, il était comme. Ah ouais, Il y fouette. a deux, faut que tu vois ça, mais j'imagine que tu l'as vu, mais pour les gens Non, qui ne connaissent peut-être pas Live in Paris, 70, là, c'est OK. Black Sabbath à son meilleur. Ah Ozzy ouais, qui chante, il se donne au bout, mais c'est Bill Ward qui est la vedette, puis il est filmé souvent. C'est ça qui est cool. Il manque un peu de geezer, je dirais, dans l'affaire, mais ça sonne exactement comme l'album, mais avec un son plus grand. il Parce que fesse, là. Ah tu ouais, vois que Sabbath enregistrait live leur album, c'est sûr et certain, parce que ça sonne exactement pareil. il faut D'ailleurs, le absolument que premier je vois disque ça. aurait pris 12 heures à enregistrer. Ils ont 12 heures.
Ils ont carrément été en studio, ils ont fait leur set, le set qu'ils faisaient déjà, parce qu'ils roulaient déjà depuis un bout. Quand ils sont arrivés en studio, ils étaient prêts en crif. Ils ont juste enlevé les tunes l'un après l'autre. Puis ce disque-là, il est sorti en moins d'une journée. Ben, Pour pas elle. sorti. Il était enregistré au complet. Et eux, ils n'avaient pas entendu l'intro parce qu'ils sont partis en tournée tout de suite après. Puis quand ils ont pogné ça à la radio ou quelque chose, ils ont eu l'album. Il y avait le tonnerre du début. T'es là, oh my God, il y a du tonnerre sur notre album. Ils ne savaient pas que l'effet était grandiose aussi. Ça Ah rajoute ouais. tellement à l'intro de leur carrière de commencer avec de la pluie comme ça, puis du tonnerre. Ça annonce de quoi de heavy et de lugubre qui s'en vient. C'est hallucinant. Puis, tu sais, eux autres, ils étaient déjà dans un autre band ensemble avant. Là. C'était quoi? C'est Earth? Earth, C'est ouais, ça, hein? Puis oui. c'était un peu, bon, dans le même genre, mais c'était peut-être un peu moins sombre. Tu sais, c'était un peu Ouais, plus hein? groove. Ben, j'imagine qu'avec un nom de même, un peu plus hippie aussi, parce que Ouais, c'était dans ouais, l'air ouais. du temps. Ben, c'est ça, Mais tu sais, exact. dans le livre d'Ozzy, il dit, tu sais, le monde, il paye pour avoir peur au cinéma. Je pense qu'on tient quelque chose de solide avec ça. Puis il avait raison, tu sais, Ouais. d'y aller avec un nom Dark Domain. Puis quel bon nom Black Sabbath. C'est Hey, sûr que c'est pas eux qui l'ont choisi, mais quel bon flash d'avoir pris ce ouais, nom-là, parce que ça sonne bien, ça évoque tout, tu sais, ouais, tout ouais, est ouais, là. Et, ouais. ils se sont Mais, pas trompés. mais tantôt, tu parlais de Bill Ward, puis tu sais, je trouve ça tellement triste. Là, tu sais, nous autres, on était là, hein. C'est drôle, on était à 2 rangées d'intervalle au show, le dernier show qu'ils ont donné Le à dernier show, Montréal. ouais. Puis, tu sais, bon, il y avait un bon drummer avec eux, mais c'était pas Bill Ward. Tu sais, C'était pas Bill Ward. c'est un C'est peu parce triste que qu'ils n'ont pas réussi à se raccommoder. ouais, pas sûr à quel point il serait capable de performer à la hauteur des albums. Ouais, En même temps, il n'a peut-être pas besoin non plus. C'est juste moi dans sa batte de café, j'arrive pas à faire toutes les passes que Billboard fait. Parce que tu vois que c'est du free jazz son affaire, puis probablement qu'il donnait jamais le même show 2 fois non plus. C'est un gars mm, qui vivait le moment, puis il vivait la rythmique comme tellement intensément qu'il pouvait faire pour moi ce qu'il voulait. Parce que, en tout cas, le show à Paris, tu vas voir, man, ouais, ça il en jam. met bien plus. Là. Il en met tellement, mais c'est bon, là, puis il est comme possédé, man, par la musique, ce gars-là. On oublie à quel point c'est un bon drummer, Billboard. Ouais. On oublie Ben, en tout ça. cas, je suis content qu'on en parle, tu sais, parce que justement, il est dans l'ombre, il était plus là dans les derniers moments, puis, tu sais, il y a eu, c'est ça, chicane interne, là, tu sais, comme Ouais, dans bien des bands. Mais, vraiment. question au quiz. Toi, Vincent, voyons, j'ai eu de la misère à parler. On est trop excités. Oui, c'est ça. C'est quoi le premier album ou la première fois que tu as entendu Ozzy chanter, là, c'était quoi? C'est quoi l'album? Moi et mon frère Danny, on vient de Belleuil, puis on a découvert Chambre en 78. Fait que OK? c'est sûr que j'ai entendu. Ce que je me rappelle, c'est soit Paranoid ou Iron Man. Ah ouais? Probablement Iron Man, je m'en rappelle plus, c'est comme cet Ouais. effet-là. Même à radio, on savait qu'il y avait quelque chose de différent avec cette bande-là par Mhm. rapport aux autres bandes. Puis on écoutait bien fan des CDC et Van Halen. Ben oui. Ça, c'était avant qu'on connaisse Maiden. Mais tu sais, ce qui jouait le hard rock à la radio, Deep Purple, on écoutait Ouais, beaucoup de ce ouais, ouais. mais ça, c'était pas pareil. Bon, Ouais, je n'étais pas encore au courant du down-tuning en do dièse qu'il y avait. Fait que cet effet-là, il venait me chercher plus viscéralement que ouais, techniquement. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais donc, je te dirais que c'est vraiment Chaume qui m'a ouais. fait découvrir Black Sabbath. Le premier album que mon frère et moi on a acheté, c'est Master Reality. OK. Ah ouais. Le Que tu portes le troisième. beau chandail aussi, le même logo? Ça Ah, reste, peut-être parce que c'est le premier album qu'on a acheté, ça reste mon préféré. C'est leur plus doom, je pense. C'est vraiment l'album le plus dark qu'ils ont. J'adore le mauve, le noir, ça fit ouais, bien avec ouais. l'imagerie de. Oui. Quand tu imagines ces tunes-là, c'est les couleurs que je envisionne. Puis il est tellement élevé, ce Mais disque-là. les tunes là-dessus, tu sais, After le Tomorrow, stoner, là, tout le stoner, ça vient de ça, là, tu sais. ça vient de ça. Hein. Tout est là en 45 minutes, mon gars. C'est vrai. Ah C'est ouais, vrai. Dire Caius ne serait pas Caius sans ça, Sleep serait pas, il n'existerait pas. tellement. Rob Zombie disait, tu sais, Tony Ami, il a écrit toutes les riffs, il n'en a pas laissé pour personne d'autre, on fait juste copier. Mais c'est vrai, Tony était tellement inspiré à l'époque parce qu'il n'y a pas de mauvaise tune de Hmm. Sabbath quand tu penses à ça. Mettons, Ah les non. 6 premiers, là, il Ouais. faut attendre à Never Say Die, peut-être Technical Ecstasy, c'est un petit peu moins bon peut-être, mais j'ai Hmm. des amis qui vont m'astiner là-dessus. Mais tu sais, les 6 premiers sont impeccables, man. C'est vraiment impeccable. Puis de sortir ça si rapidement, pendant Ah que les oui, gars hein? sont en taverne à bord du Sud, Tony est au studio, puis il attend. Les gars, puis Tony, tu fais ton album? Tu fais ton album? Il travaille fort, là. Ouais. Malgré le Party Animal qui sont réputés d'être, mais il faut leur donner un crédit qu'ils ont travaillé très fort pour sortir autant de bonne musique en si peu de temps. Tu sais, après ça, tu sais, on peut penser que c'est triste, qu'est-ce qui est arrivé. Ozzy, tu sais, lui, évidemment, on connaît ses déboires avec les substances. Puis, tu sais, ça a été long avant qu'il réussisse à être clean. Puis, ben, c'est un peu ça qui l'a fait éjecter du band, hélas. Mais, tu sais, Mhm. si ce n'était pas arrivé, on n'aurait pas eu des bons albums comme
Blizzard of Oz, comme Speak of the Devil, Ouais, comme ouais, Bark at the Moon. ouais. Ben, Est-ce que tu étais là? Quand Ozzy est arrivé avec en solo, est-ce que tu l'attendais? absolument. Ouais. Absolument. Le premier show que j'ai fait, c'était du air show. On n'avait pas de vrais instruments. On s'est bâti un drum en carton, des cymbales avec des papiers d'aluminium, des acides d'aluminium, puis on s'est fait des guitares en bois, puis on faisait du Toi et Queen, ton on frère. faisait du AC/DC, du Van Halen, et on faisait Crazy Train. OK. Fait Puis que moi, j'ai toi, puis connu. qui, là? OK, C'est ton frère? ça, c'était de mes amis, mon frère Patrick Saint-Hilaire puis Stéphane Leblanc, c'était mes voisins. On avait fait un show dans le sous-sol chez Stéphane Leblanc. On avait un spot rouge, un spot bleu. Puis on a pratiqué notre air guitar, puis on a fait un show pour peut-être 6-7 de nos chums, dont Wow. la moitié c'était des filles, fait que c'était bien important. Fait que t'avais quel âge, là? Et, 12, hein? 13, 12 Ouais, à peu ans? près ça. Mais OK. c'est 80. Fait que j'avais 13, Danny avait 12. C'est quand Blues of the Wars est sorti. Parce que Crazy Train, tout le monde écoutait ça. C'était la nouvelle affaire, c'était le nouveau riff, le nouveau son. Mhm. Puis, Ah oui? hey, ils ont commencé fort là, avec I Don't Know, puis Crazy Train, le One-Two Punch, mon gars, ça repart une carrière solidement. Ouais. Puis, que dire de Randy Rose, évidemment, qui a changé la game, un peu comme Eddie Van Ben Halen a ouais. fait. T'sais. Puis tu sais, Alors, aussi, il arrivait dans. Tu sais, là, c'était rendu du heavy metal. Là, c'était dit, là, oui, le nom était sorti, tout ça. Puis lui, là, il montrait aux petits jeunes là, qui popaient, là, il montrait That's how it's done. Hein? that's how it's done. Parce qu'il avait raison. Parce que il doit être un bon mentor, vas-y. Il me semble qu'il a l'air cool à se tenir avec. Puis ça l'a sauvé, de quelque sorte, de sa déprime, de rester dans le chambre d'hôtel pendant un an à coller de la pizza et de la poudre. Puis, puis Tu tu sais, sais, on dirait ce qu'on le voudra film, sur Sharon, mais c'est une ouais. chance qu'elle était là aussi, là. Ben, elle a sauvé la vie carrément, je pense. Mhm. C'est pas pour rien qu'ils sont ensemble depuis si longtemps, qu'ils sont si Ben oui. solides comme couple, parce que lui, il attribue la vie. T'sais. Ouais, Alors, c'est ouais. ça, c'était le premier. Donc, oui, j'étais là pour le premier Ozzy, puis Crazy Train, ça a fait ses forts. J'ai encore beaucoup de plaisir à écouter ce tune-là. Le solo va toujours Ben rester un de mes oui. préférés. Fait que là, ils ont sorti très peu de temps après Diary of a Madman. Ouais, 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 J'ai ça. adoré. Moi, je l'aime encore plus que le premier. Je trouve qu'il est plus fort. Euh, Flying High Again. Hein, que je vais montrer ici, pour Ouais, les gens qui regardent la version vidéo. c'est dommage que la pochette est si quétaine parce que la musique. C'est pas très beau, hein? Ouais, il y a des beaux cheveux. Ben, tu sais, c'est les Je sais années pas si ça 80, rappelle. les cheveux crêpés un peu, hein? Over the Mountain, SATO et surtout la tune d'Iver Madman, c'est du grand, grand art. C'est une des plus belles tunes du métal, puis c'est un chef-d'œuvre selon moi. Tous les riffs sont bons là-dedans, puis ça démontre à quel point Randy Rhoads était connecté avec la musique classique. Et Ça a dû. de finir ton album avec ça, là, ça c'était grand, là. Ça Ouais, annonçait de belles choses. Puis, évidemment, la mort tragique de Randy a un petit peu coupé lève sous le pied un peu. pour utiliser un mauvais jeu. Ça a coupé l'air sous les ailes du band, mais ils sont avec Jakey Lee, qui a fait un super bel job sur Bark Ben at the Moon. oui. C'est tout le temps Quel bon bien album. entouré. Puis Bark at the Moon, ben, c'est incroyable, ça. Ouais, La toune Bark at ouais. the Moon, là, tu sais, Le riff est débile. Il n'y avait pas ça le choix groove. d'arriver avec quelque chose de fort pour se faire accepter des nombreux fans. Check ça. Pour la version vidéo des gens. Il y a même une figurine là, C'est de cool au bout de McFarlane. J'admire ton fanatisme Ben, de toutes choses métal et horreur, mon Christophe. ah, Fait que, ouais, j'en ai trop, là, mais ouais. ça, c'est une autre Puis, histoire. puis Bark at the, excuse-moi, Speak of the Devil. Ouais, Ça s'appelle oui. Talk of the Devil, la version UK, par exemple, que Bob Girard a. Ah ouais? Ouais. Ils ont changé de nom au UK parce que. OK, Ce OK. disque-là n'existe plus parce que c'était des tunes juste des tunes de Sabbath. Il n'y avait pas de tunes d'Ozzy là-dessus. Puis c'était comme une affaire de Ah ouais. contrat. Il fallait qu'ils sortent d'un contrat. Parce que c'était. Sharon était vraiment déçu de ça. Fait que je pense pour ça qu'ils ne l'ont jamais reissué parce qu'il est OK. tough à trouver. Il est presque impossible à trouver. Moi, j'avais une copie, je ne sais pas où ce qu'il est rendu. On se promenait chez des amis dans le temps. Peut-être que tu t'es fait voler ou tes pères. Ah ouais, hein? Je l'avais ce disque-là. Puis c'était bon parce que c'était Brad Gillis là-dessus. OK. Brad Gillis de Night Ranger qui avait remplacé OK. Randy. Puis lui, il se faisait pitcher des affaires soir après soir. Puis il était personne non grata parce que le monde était tellement fâché d'avoir perdu Randy. Mais Mais là, c'est pas sa faute. au moins, ils font un show. Mais tu sais, c'est comme le Oui, monde, les métalleux sont impitoyables par moment. passionné. Ouais, ouais, Tu ouais. ne pas avec ça. Mais pour Brad, il s'est fait chier en essai pendant ce tournée-là. Puis c'est lui qui le racontait que, tu sais, je peux pas remplacer le maître, mais Mais écoute, non. c'est un bon job. Il est des bons, Brad Gillis, il a fait une belle job. Après ça, je pense que ça l'a un petit peu détruit son déchet Jake Kelly par la suite. Puis est-ce que tu as continué à suivre, vas-y, tu sais, parce que bon, il y a des, tu sais, il y a eu tu sais, un paquet de phases, tu sais, il y a eu des trucs
plus ou moins intéressants. Tu sais, il y a eu, tu sais, moi, je me rappelle de Osmosis, tu sais, qui était sorti, je sais pas, c'est à la fin des années 90 ou Oui, début 2000. oui. Ça, c'était quand même comme un genre de comeback. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai la Ouais, tune ouais. référence de Marc-André en studio quand on faisait des albums de Groovy chez Plante Verte, c'était No More Tears. Et moi, Ah! je trouvais que c'était la tune qui sonnait le mieux pour calibrer son système de son. Puis, on a beaucoup écouté ce disque-là. Puis, Et on a beaucoup écouté la tune. Ça, c'est Ultimate Sin, je pense. ouais, ouais, ouais. J'ai vu ce tournée-là. C'est la dernière fois que j'ai vu Ozzy, c'est 86. Ah, C'était The ouais. Ultimate Sin. Avant ça, on avait vu Bark at the Moon en 84. Avec qui avait ouvert pour ça. Je pense que c'était Coney Hatch, un band de Toronto qui avait Ouais, ouvert. OK, OK. Le nom Je me dit pense que quoi? Rat qui avait ouvert aussi pour en 86. Bref. Sinon, j'ai vu Heaven and Hell de Black Sabbath en Oui, 2007 avec Ronnie. ouais, ça, c'est On a bon vu aussi. ensemble 13 puis The End. Ouais, Mais j'ai ouais, ouais. manqué Ozzy au Théâtre Saint-Denis en 81. J'étais un Oh! peu trop jeune. Puis ça a l'air c'est classique. C'était avec Randy Rhoads. Ça, c'est Puis, le premier show à Montréal, genre, oui, j'imagine? c'est son premier show à Montréal. Puis il a joué aussi un show surprise dans un petit bar là, dans le Vieux-Montréal dans ce temps-là. Puis il était pété raide, mais il était venu comme carrément faire un set complet avant le show du Forum. Euh, Shit. à l'Étoile ou quelque chose de même. Moi, je n'étais Ah, pas là non plus. Mais en tout cas, le show du Théâtre Saint-Denis avait l'air classique. Puis il y avait déjà le gros décor, là, l'église, puis tout ça, le château. Puis le lancer du nain. Parce que et Black Sabbath et Ozzy avaient un nain dans leur tournée, puis sans le savoir. Puis une personne, une petite une personne petite personne vivante, qui là, pas un nain de lançait, jardin, là. c'est un vrai des deux nains. Puis c'est Bavron aussi. Le nain à Ozzy, il l'appelait Ronnie, parce qu'il niaisait Ronnie James Dio. C'est vraiment chien. Et les nains, les deux, c'était les deux plus party animals du crew. Puis c'était c'est le drinking buddy à Ozzy. Parce que ça a l'air que, ils sont capables en crise d'en prendre. Puis, tu sais, oui, c'est un peu dénigrant, ça se ferait plus jamais aujourd'hui, mais ces Mais gars-là, ils à avaient du fun l'époque, à le faire. Et ouais, ils racontent ouais. dans les livres. Dans les deux livres de Iommi et Ozzy, les deux nains parlent c'était l'année de leur vie, ça. Ils ont vraiment trippé. Même s'ils se faisaient faire des couchiens quand se faire embarrer des road cases, puis des affaires dans la même, Ah, genre, faire oublier, tu sais. Puis ils se faisaient lancer littéralement d'une place à l'autre. Puis, tu sais, it was all in good fun. Puis tant que ces gars-là, ils ont eu du fun, why not, tu sais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça passe plus. Mais non, non, c'est ça. Puis comme tu dis, tu sais, eux autres, là, ils étaient dans. C'était comme un cirque, là, tu sais, là, en tournée avec ces dudes-là, là, tu sais, le monde ouais, c'était était. un cirque. Ouais, ouais, c'est la vraie vie de rock'n'roll, là, Ouais, tu sais. ouais. On ne vivra plus jamais ces années-là. Puis c'est peut-être correct de même, là, parce qu'il y en Ben a qui s'en sortent pas. non, Puis à un moment exact. Tu sais, donné, tu ça regardes fait son. Pantera, là, tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais. Bon, Ouais, là, il y a un revival de Pantera. On peut, tu sais, les avis sont partagés, ouais, mais tu sais, à l'époque, tu sais, les vulgar vidéos, puis tout ça, tu sais, ouais. ça montrait un peu le behind the scenes. C'est Ouais, quoi la tournée des Party Animals, tu sais, là? ouais, Fait c'était pas tout le temps gracieux, c'est non, sûr. Mais ça, c'est des gros gars du Texas, c'est ça. Non? Il ouais. y a un petit côté redneck là-dedans, puis c'est bien assumé aussi, là, tu sais. Non, oui. Mais tu sais, Mais oui, eux mais autres, là, ils ont fait les Ozfest. Tu sais, Ozfest, c'est cool, c'est le fun. Ça mérite une mention aussi. Ozzy qui décide de Sharon. recrinquer un peu, ouais, Sharon, de recrinquer un peu sa carrière. Là, je pense que ça a Oui, battu un petit peu de l'aile. On fait un gros package. On invite plein des bands de new metal ouais, à l'époque, ouais, ben oui. mais aussi des bands, tu sais, Sepultura était là-dessus, Ouais, ouais. Clutch était là-dessus. Tu sais, Voivod, ils ont joué là. Slaves on Dope, ben, de Montréal, ils ont oui, fait une année. ouais, ouais, Mais ouais. ça, c'est parce que Lollapalooza refusait de faire jouer Ozzy parce qu'il trouvait que c'était Bon, comme. Ouais, ouais, c'est Sharon est en tabarnak, puis c'est elle qui a eu l'idée. Je vais faire mon propre festival, mais assis, je vais tout vous OK. montrer. Ben, tu Je sais, c'est savais comme pas peu ça. il y a beaucoup de vengeance dans la façon que Sharon voit les choses. Là, puis elle a raison, tu sais, c'est comme je vais vous montrer, moi. Puis, C'est vous, tu sais, elle a du guts en Christ, puis elle Chris. a du torque, là, la fille. Tu sais. Ça a vraiment mis la carrière à Ozzy, ça map carrément. Tu sais, Ouais. sans elle, il serait peut-être mort aussi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Un peu du politique. businesswoman, mais le côté créatif, elle l'avait quand même aussi. Mais, tu sais, elle était là pour le gérer, là, évidemment. Là, tu sais, c'est comme un électron libre aussi. Là, tu Autant sais, qu'elle pouvait. elle te l'amenait. Puis, Ouais. puis là, bon, il y a eu aussi la série télé-réalité. Là. C'est une des premières télé-réalités là, qui a cartonné là, quand C'est même vrai. Ouais. à l'époque. Puis, tu Ouais, sais, ouais. bon, puis ça aussi, c'était plus ou moins heureux, plus ou moins gracieux. C'était comme un phénomène de foire un peu. Là. Tu sais, moi, j'ai Ouais. trouvé ça un peu triste, mais en même temps, ben, tu sais, toute pub est bonne, à quelque part, là, tu sais, ça. Ça a certainement mis son nom sur toutes les chaumières américaines, parce que un moment donné, tout le monde sait c'est qui Ozzy sans trop savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est ça. Mais il a avoué qu'il était très mal médicamenté à l'époque. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus veg il paraissait plus veg qu'il était vraiment. Puis Ouais. il avoue il était juste en deux médicaments, puis il perdait la carte facilement. Parce Ouais. qu'il Puis, n'était pas si cave que ça.
Puis le montage aussi, tu sais, le montage, là, ça peut faire n'importe quoi, n'importe qui, tu sais, tu peux avoir l'air d'un idiot, tu sais, Ozzy avait l'air d'un peu, tu sais, le gars on comprenait rien ce qu'il disait, puis qui était comme, c'est ça. tu sais, Ça affectait confus, sa façon tu de sais, parler. c'est Ouais, ça? c'est ça. Mais tu sais, il y a un psychologue qui avait dit, un psychologue américain qui disait que Leigh Osborne est un excellent exemple d'une famille unie. Même si ça sac puis tout, au Ouais, moins, il y a de l'amour dans cette famille-là. ouais, Il y a beaucoup d'amour dans cette famille-là. Puis, tu sais, oui, ils sont capables de se parler dans le casque, ils sont capables de dire fuck à tous et trois mots, mais who cares, tu sais. Tout le monde fait ça. Ben, tu sais, j'avais trouvé ça intéressant que le psychologue dit ça, c'est une famille unie. Puis ils acceptent de se faire filmer avec leurs défauts et leurs qualités. Reste que c'est un bon exemple ouais, d'une. C'est une famille unie, pareil, tu sais. Même s'il y a une des filles qui a refusé de faire l'émission, ouais, mais reste que j'allais le dire. c'était beau à voir. Il y avait beaucoup d'amour Ouais. dans cette série-là. Ouais, mais tu sais, après ça, tu sais, tu regardes ça, puis tu sais, quand même, ça a été quelque chose ben, relativement important, tu sais, pour la télé, puis tu sais, dans la pop culture, Et tu ben, sais, puis vraiment, puis après ça, bon, Ozzy, il y a eu une réunion, ça a il y en a eu plusieurs, en fait, là. ouais, Puis ouais. en tout cas, moi, je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça. Moi, j'ai pas vu Ozzy souvent live. Je l'ai vu Uh-huh. une fois. Ça devait être en 2007-2008 au Centre Bell. Ouais, OK. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis tu sais, il y avait Ouais, plein de monde qui m'avait averti, ouais, aussi, c'est pas tout le temps ça, en ouais, show, tout ça. Puis là, il y a les seaux d'eau. Puis ouais. tu sais, il y a des Puis gimmicks la un peu. grenouille. La grenouille, tu sais, parce qu'il y a comme Ouais, une façon de danser assez ouais, particulière. ouais. Mais j'avais été, ouais, puis j'avais Ouais, été c'était bon. vraiment surpris. C'était J'avais pas trouvé là. ça excellent. Tu sais, il avait chanté super bien. Je pense il avait chanté, il avait fait la tune Fairy Wear Boots. Puis j'étais comme, Wow. wow, il m'a fait du sabbat, là, tu sais. Cool. J'étais content, là, tu sais. En Une, plus, un tout obscur, tu sais. ben, une de mes préfs aussi Ouais, sur Paranoid. J'adore cette tune-là. ouais, ouais. Cool, Hey, cool. Ben oui, j'avais manqué. C'est ça, j'avais un petit peu perdu l'intérêt après un certain temps. À ouais. partir d'Ultimate Sin, mon intérêt était plus porté vers le thrash metal, vers le speed, parce que Metallica et Slayer, ils ont tout ramassé. Ben oui. On est Le parti là-dedans, trash, puis là. là, après ça, Ah ouais. on a découvert le hardcore puis le punk, tu sais. Fait que là, on est parti dans l'Agnostic Front, MDC, GBH, Genetic Control. Puis c'est là que Groovy Hard Rock a parti. Nos racines venaient beaucoup du métal, mais aussi beaucoup Le du tr- punk hardcore. Fait que je suis ouais, parti ouais, ouais. dans ce chemin-là pendant plusieurs années, en oubliant un petit peu plus là, le métal comme tel, mais c'est revenu en force. Puis quand C'est tu classique, tu sais. écoutes ces albums-là, ça va toujours être bon. Ça va toujours être bon. Puis Ouais. j'écoute. Même si la pochette de Paranoïa, là, est Ouais. lettre. Tu sais, on va s'en Eh, l'avouer, là. on sait pas Calisse. trop Tu sais, c'est supposé être quoi. tu sais, après ça, là, tu Ouais, sais, ça c'est marche. Puis là, vrai. tu arrives avec une espèce de Ouais. chevalier, là, Puis on finit par cyber, là. l'aimer parce qu'il il est tellement merveilleusement bon, ce disque-là, mais Ben ouais, oui, ils se c'est sont pas ça. portés. Puis d'ailleurs, il devait s'appeler Wall Purgis, ce disque-là, à place de. Ben, qui était War Pigs en latin, je Ouais, pense. ouais, 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 ouais. Purgis, puis je sais pas pourquoi ça n'a pas passé, parce que le monde ne savait pas ce que ça voulait dire. Puis là, Ozzy disait Ah, Geezer, il est tellement intelligent, il écrit des longs mots comme paranoid, tu sais. On ne savait même pas ce que ça voulait dire. Parce que, tu sais, il faut savoir qu'Ozzy était dyslexique. Il a de la misère à lire parce qu'il mélange ses lettres. Fait que C'est pas c'est lui pas une qui. vidéo, mais c'est juste qu'il avait de la misère à lire. Il était pas bon à l'école parce qu'il était pas capable de lire un texte comme il faut. Fait que ça, c'est un gros problème, la dyslexie, tu sais. Et lui, il Clairement. était pris de ça dès le début. Fait que c'est pour ça qu'il était pas très éduqué, c'est pour ça qu'il a eu des jobs de merde pour survivre. Il a Ouais, c'est travaillé des ouvriers, hein, tu sais. c'est un ouvrier, là. Ouais, c'est une ville ouvrière, Birmingham, puis Ashton, ça a l'air pauvre, là, ça n'a pas l'air le fun Ouais. comme ville. Ça explique un peu Ben, la musique lugubre aussi de Black Sabbath, parce qu'un band va sonner comme son environnement souvent, tu sais. Black c'est Sabbath, drôle, ça sonne pas partout de même, là, mais ça me fait penser à Voivode puis Jonquière, tu sais. c'est la même Ville affaire. industrielle, des petites Ouais, villes où, justement, tout le monde va, tu sais, à l'Alcan. puncher à Ouais, l'usine. ouais, Tu sais, à quelque part, ça bouillonne, puis à un moment donné, ça sort, puis c'est effectivement. élevé. Mais Sam Dunn l'a bien expliqué dans un de ses Global Medal, je pense, dans les bonus, les bands et leur environnement, tu sais. Lamb of God, il parlait de, tu sais, t'entends shooter la nuit. The Guns Are Going Off Again. Ces autres, ils viennent de Georgie. C'est élevé. Mhm. On n'a pas su ça à Montréal le temps, Non. là, mais chacun son environnement. Comme, le reggae, ça vient du sud, ça vient pas de Norvège. Puis le black metal, ça vient pas d'Haïti. Non, non. Chacun vit dans son environnement. Moi, je suis allé en Norvège 3 fois avec Grimmskong, puis tu te Ah demandes ouais. de la musique aussi noire puisse venir d'un Froide. pays aussi beau et riche parce qu'il Ouais. mouille tout le temps. Fait Hmm. qu'ils sont en dedans à composer de la musique. C'est très gris. C'est Mhm. beau, c'est vert. C'est incroyable. Peut-être le plus beau pays que j'ai connu avec ses fjords et ses montagnes incroyables. Mais il pleut en moyenne, genre 210 jours par année. En moyenne, tu sais. Fait que nous, on était là, il pleuvait tout le temps. Fait que ça explique Hallucinant. aussi que les bands norvégiens, ils sont tout le temps un peu ténébreux. Ils sont tout le temps Mhm. dedans. Fait qu'ils ont juste à faire écrire de la musique.
Et Ouais, ils l'autre se font côté. chier, là. Ah ouais, mais tu sais, parce que tu vois là, puis comment est-ce que ce pays-là peut avoir produit autant de black metal, comme c'est né là, ben c'est ça, ça vient aussi de, tu sais, les croisades, puis ils étaient Ouais. en Christ après le passé chrétien, tout ça. Bref, on s'éloigne. Non, non, mais c'est super Mais, intéressant parce que, tu sais, quand on vieillit dans la vie, là, tu sais, oui, on a mal au dos, on a des poils blancs, puis, tu sais, on perd des cheveux, mais c'est le fun parce qu'on cache des affaires, tu sais. On veut creuser aussi. Quand t'es curieux, là, tu sais, tu vas dans les racines, puis tu veux comprendre pourquoi, comment, puis qu'est-ce qui explique ce son-là, ouais, ben, qu'est-ce que les gens font, puis ouais, tu sais, au niveau musical, tu sais, c'est génial, tu sais, comme tu parles, là, je vais aller me le retaper, là, les documentaires de Sam Dunn, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, oui, les c'est vrai. extras, je m'en rappelle plus, C'est fait que, vraiment très, très, très intelligent. Lui, c'est un anthropologue, hein, puis ça paraît, ouais, il prend ça ouais, du côté de l'anthropologie. J'ai eu la chance de le rencontrer, arrivé à Montréal il y a quelques années, puis quel oui, cool dude je aussi, l'avais ouais. croisé, hein, Ouais, ah, ouais, ouais, son t-shirt de Voivode. ouais. Je pense qu'il travaille sur quelque chose pour Voivode, j'espère. Ben, en fait, pendant longtemps, il y avait un projet de faire un documentaire, mais c'est un autre dude hein, qui est en train de Oh, faire le documentaire, qui a c'est pris vrai, le c'est un autre dude, dossier, ouais, là. ouais. Je suis Puis, d'accord. je ne sais pas quand est-ce qu'il va le sortir. Là. Il y a eu un update récemment pour les Ouais, gens qui ont contribué. J'en ouais, suis. Puis, ouais. tu sais, ça avance. Je Mm, pense que toutes les entrevues, ils sont toutes cannées. Ils en ont ouais. comme, tu sais, ils en ont rajouté en cours de route. Évidemment, il y a une pandémie et tout ça. Mais, Mhm, tu sais, puis ouais, cette année, ça aurait été parfait pour le sortir. Mais de toute façon, ouais. du Ben, Voivode à chaque année, il il n'y y a a pas de beaucoup problème. de stocks qui, là, ils sont sur Morgoth Tales et tout. Fait Ouais, qu'ils ouais, sont ouais. occupés. Ils retournent en Europe. D'ailleurs, je vais jouer avec eux Groovy, l'Académie du Massacre et Voivode envoie les macadam à l'Agora du Vieux-Port le 15 septembre. Ça Wow. va être débile mental comme soirée. Hey, J'ai c'est hâte, Bob Durand va être là. Euh, un beau package, ça. un beau package. Puis, si je peux me permettre une petite plug, Oui, bien ma certainement. fille Morena a fait un court-métrage qui s'appelle Salade de couscous, qui a été choisi pour le Festival des films des cours de Québec. Puis, elle va le présenter le 15 septembre, la Ah même oui, journée. Fait que tu vas être là, ça fait si j'ai parfait, ça. l'occasion entre le soundcheck et le show, je vais aller voir ma blonde présenter son film. Hey, c'est vraiment cool, Voilà, ça. elle a su la Ça nouvelle donne bien. hier. On était vraiment fiers. Puis, elle a été acceptée à Toronto aussi, le Toronto Independent Film Festival. Fait qu'elle a eu Hey, deux belles réponses cette semaine. C'est trippant. hey, mais Fait que tout ça se hein. passe le 15 septembre, ça va être le fun. Puis là, tu me disais là, que tu avais beaucoup de shows de Sabbat Café. Moi, là, sur Facebook, là, il n'y a pas tous les événements Facebook que je pense, parce que j'en ai juste trouvé deux. Tu sais. Il y a un show le 29 octobre à Sutton, à la microbrasserie Auberge Sutton Brewery. Oui, Puis le 11 novembre à oui, Ottoman Park. oui, la Sinon, Pointe-Valène, Otterburn Park. puis il y a Oui, d'autres. c'est ça. La Pointe-Valène à Otterburn Park, c'est une nouvelle salle de spectacle qui est ouverte depuis quelques années. C'est une fille qui s'appelle Isabelle Vermette qui book là. Une fille d'à peu près mon âge qui est une rockers. Elle adore le rock. Puis on a fait Groovy au mois de février. On a fait Colin Moore là déjà. OK. C'est une salle qui répond à un criant besoin de la musique live dans la vallée du Richelieu, d'où je OK. viens, parce qu'il n'y avait rien dans le temps. Ah ouais. Hein. À Groovy, on jouait à Dance Rock en 94, mais ça a été à peu près la seule fois qu'on a joué au septembre dans ce petit bar. Floating Widget a fait un show là, mais il n'y a pas grand-chose dans la région, alors qu'il Hmm. y a énormément de monde. Tu sais. Ben Fait oui, il y a plein qu'Isabelle de a, jeunes. sans subvention, réussi à avoir une programmation de feu, autant dans l'humour que genre Gros Méné Nice, ou oui. Tabac de Café. Et c'est elle qui m'a booké là. C'est super beau, c'est sur le bord du Richelieu. Tu as la montagne à côté. C'est vraiment une belle région pour Puis c'est prêcher pas par si loin de moi. Montréal, là, pour les gens à la maison. T'es à 30 minutes, là. T'es à OK. 30 minutes, puis le coup d'œil vaut la peine, surtout à l'automne, ça va être beau de même. Mhm. Tu sais, la région des pommes, Rougemont, tout ça, c'est vraiment une belle région, la vallée du Richelieu, parce que je viens de là. Mais tu sais, à chaque fois que j'y retourne, je m'ennuie du coup d'œil, parce que c'est vraiment, la montagne Saint-Hilaire est super, man. C'est Ben vraiment, oui, ben ensuite oui. d'avoir ça, c'est la première des. Ben, ça fait partie de la Montérégie, là. Mais c'est Ouais. la plus grande des Montérégiennes. Puis c'est vraiment une belle région. Fait que merci Isabelle de faire ça pour la communauté et de faire rayonner la musique subversive en quelque part Ben à oui. Pointe-Valène. Puis c'est plate, on devait jouer à Donham, à la brasserie Donham le 26 août, mais la mauvaise météo de l'année les a forcés à canceller tout ce qui restait du spectacle. Fait que ce Ah show-là. non. Fait Mais que on là, joue le ils ont eu de la 18 misère un peu c'est qui? financièrement, fait qu'il a fallu qu'ils coupent un peu dans les Ouais, c'est dépenses. dommage. Je vais juste checker mes dates pour être sûr. On joue aussi le 18 août au Vendredi Saint, SAINS, de Saint-Casimir. Ah, On joue de 6h30 à 8 en plein air, comme ça, devant les maraîchers et les agriculteurs qui vendent leurs produits. c'est Puis bien cool, ça. c'est vraiment trippant. Fait que ça, c'est les trois shows qui nous restent cette année. Ah, ben c'est bien plaisant, ça. En tout cas, pour les gens qui veulent découvrir une autre façon de faire des covers, parce que moi, là, dans ma vie, là, j'adore ça, les covers, mais je veux qu'un band réinvente
la musique que je connais déjà. Si tu fais la même tune, pareil comme sur l'album, je vais aller écouter l'original. J'en ai rien à foutre. Là. Ouais, ben c'est ça que les meilleurs bandes de cover de Sabbath, comme Brown Sabbath, qui font ça latin. Ah, je sais C'est pas. cool au bout. Ah oui, Brown Sabbath, écoute ça, c'est jazz latin, c'est malade. Ah ouais. Ça joue, là. C'est des vrais, c'est des players, là. Et ils okay. font toutes les tunes classiques qu'on adore. Fait, tu vois, ça, c'est une bonne façon d'approcher différemment la musique d'un band comme Black Sabbath. En tout cas, chapeau là-dessus, Vincent. Puis, tu sais, petite parenthèse personnelle, moi, là, un concours des circonstances a fait que j'ai pas pu avoir Sabbath Café à mon mariage, mais on s'est repris, puis on va se reprendre aussi. Puis, en tout cas, content de t'avoir jasé à soir, Vince. Oui. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Puis, tu sais, c'est facile. Tu sais, là. Ça coule. On parle de sujets qu'on adore et que. C'est la passion. J'ai connu Sabbath en 78, comme je te dis, ça fait partie de ma vie. Ça fait 45 ans, c'est fou pareil. Et ça va toujours faire partie de ma vie. Ça reste avec les Beatles, mon band préféré. Puis les années leur donnent raison parce que ça vit super bien. Puis j'écoute bien des reaction videos de ce temps-là, avec les hip-hoppers qui découvrent le rock. Là, puis c'est cool. Faut que je t'interrompe parce que c'est fini. Il n'y a plus de temps. Hey. OK. Ciao, mon Vince. All right, hey, c'est un grand plaisir. On s'en reparle. Parfait. À bientôt. Attention à toi. Bye. Ciao.